Et si le principal obstacle au progrès au Cameroun n'était pas celui qu'on croit, pas le pouvoir politique, mais une toute autre institution? C'est une thèse, disons-le, assez audacieuse qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Une thèse qui pointe du doigt un coupable pour le moins inattendu, l'armée. Voilà, la phrase est lâchée. C'est la déclaration qui vient tout bousculer. D'après cette analyse, le véritable verrou du pays, et ce depuis plus de 40 ans, ce n'est pas le président. Non, ce sont les forces de sécurité. C'est une accusation directe, frontale, qui change complètement de perspective. Alors entrons dans le vif du sujet. Parce que cette thèse, elle est clairement provocatrice. Elle ne fait pas que critiquer, en fait. Elle remet en cause la perception même de qui détient le pouvoir au Cameroun. Le point central de l'argument, c'est ça. La source désigne un groupe bien précis. L'armée, la police, la gendarmerie. Ce n'est pas une critique vague, loin de là. C'est vraiment une accusation directe contre tout l'appareil sécuritaire du pays. Il est présenté comme le cadenas qui empêche toute évolution. D'accord. Mais alors, pourquoi? Quelle serait la motivation de l'armée pour agir ainsi? L'auteur de l'analyse avance une explication qui se résume à un chiffre assez surprenant. Tenez-vous bien, 35 francs CFA, c'est presque rien, moins que le prix d'un bonbon. Et pourtant, selon cette analyse, c'est la somme allouée pour la ration alimentaire d'une journée, pour un soldat envoyé sur le terrain, et pas n'importe où, pour réprimer son propre peuple. Un montant qui, franchement, dépasse l'entendement. Cette citation, elle va droit au but. Le montant n'est pas juste un symbole de précarité, non. Pour la source, c'est la preuve d'une perte totale d'honneur et de dignité. La vie humaine, en quelque sorte, bradée pour une somme totalement insignifiante. On voit bien comment l'argument se construit petit à petit. La source dresse le portrait d'une force de sécurité qui aurait complètement trahi sa mission première. Au lieu de protéger la population et le territoire, elle ne servirait qu'à une chose, maintenir en place un système et protéger les intérêts d'une poignée de gens. Et cette idée, elle mène à quelque chose d'encore plus radical. L'orateur va jusqu'à affirmer que ce qu'on appelle l'armée au Cameroun n'en est pas vraiment une. Ce tableau comparatif est très parlant. D'un côté, on a l'idéal, une armée républicaine, honorable, au service du peuple. Et de l'autre, la réalité décrite par la source, une force de répression interne, une sorte de gang dont le seul but est de protéger un régime. Le mot choisi est fort, milice. L'argument est le suivant. Une armée qui passe 4 décennies à cibler uniquement sa population, sans jamais défendre les frontières contre un ennemi extérieur, eh bien elle ne mérite tout simplement plus le titre d'armée. C'est autre chose. C'est une force de répression intérieure. Et cette phrase, c'est vraiment le cœur de l'argument. L'idée que le titre même d'armée du Cameroun serait une imposture, une usurpation qui cache la véritable nature de cette organisation. Mais attention, ces accusations ne sont pas que théoriques. L'analyse s'appuie sur des exemples très concrets qui décrivent un système de corruption qui, lui, toucherait la population au quotidien. Ici, l'orateur décrit un mécanisme qui ressemblerait à du racket organisé. Les forces de l'ordre saisissent des motos, exigent une rançon, et cet argent, au lieu de retourner dans les caisses de l'État, servirait à monter des business privés. Et voilà le genre d'entreprise qui serait financée. La source dépeint les membres des forces de l'ordre non pas comme des soldats, mais comme des hommes d'affaires qui se serviraient de leur uniforme pour se construire de petits empires économiques. L'accusation est extrêmement grave. L'idée, c'est que l'uniforme deviendrait une sorte de licence pour des activités illégales, et ce, à une échelle bien plus grande que la petite délinquance. Les protecteurs se transformeraient alors en prédateurs. Bon, après un réquisitoire aussi implacable, on pourrait s'attendre à une condamnation sans appel, et c'est tout. Pourtant, la conclusion de l'orateur est beaucoup plus complexe, et même paradoxale. La question devient alors inévitable. Si l'armée est le problème, qui peut bien sauver le pays? Alors là, attention. Parce que la réponse de la source est un vrai paradoxe. Incroyable, non? Après avoir passé tout ce temps à déconstruire l'institution, à l'accuser de tous les maux, l'orateur affirme que cette même armée est la seule entité capable de provoquer un changement. C'est un retournement de situation total. Et voilà la conclusion, amère et terriblement paradoxale. L'armée est présentée comme le seul espoir, mais en même temps, comme la garantie absolue de l'échec. C'est une vision profondément pessimiste qui soulève une question fondamentale. Si le problème est aussi la seule solution, comment s'en sortir? Quelle issue est encore possible? C'est sur cette interrogation vraiment vertigineuse que se termine cette analyse.